Donc ici, nous allons parler de Jah. Jah vient d'où? Jah, c'est qui? Pour parler de Jah, on va d'abord aller dans Exode, chapitre 2, verset 15. Il est dit, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Il y a point ici. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Il se retira dans le pays de Madian. Où il s'arrêta près d'un puits. Madian, c'est les mandianistes. Vous voyez? Dans le pays de Madian, ceux qui vivent là-bas, ce sont des mandianistes. Bon, et mendiant ou mandianiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire lutte, dispute. Et les mandianistes viennent d'où? Parce que n'oubliez pas, selon la Bible actuelle classique, Moïse a connu Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, Jéhovah, peu importe le nom que vous avez donné, Jah, dans le pays de Madian. C'est là-bas qu'il a connu ce Dieu-là. Selon les Bibles classiques actuelles, Moïse a connu le Dieu des Rastas. On va dire comme ça. Dans le pays de Madian. C'est pour ça qu'il faut aller à l'origine des mandianistes. Qui sont les mandianistes? Donc, puisque Moïse a fui de l'Égypte, selon les Bibles actuelles classiques, mais on sait que cette histoire de l'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu. Bon, on va quand même corriger la théorie des Rastas. Moïse fuit l'Égypte et il va dans le pays de Madian. Il retrouve les mandianistes. Donc il a trouvé Jéthro, son futur beau-père. Il s'est marié avec Séphora, une mandianiste, ainsi de suite. Bon. Et c'est qui les mandianistes? On vous dit néanmoins que Jéthro était un prêtre de Madian. Un prêtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaissait la loi spirituelle. Donc il connaissait, c'était un sacrificateur. C'était un sacrificateur de Madian. Un sacrificateur, il était initié. Donc il connaissait forcément, il connaissait le spirituel. Dans Genèse chapitre 25, au verset 1, il est dit, Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Ketura. Abraham prit encore une femme parce que c'était un polygame. Ketura. Dans Genèse 25, verset 2, Bible en français courant, elle lui donna pour fils Zimran, Yozan, Meda, Mandian, Ishebak, Shoah. Donc, on lui a donné Mandian. Donc, Mandian, c'était le fils, le premier Mandian, en gros, Mandian. Mandian, c'était le fils d'Abraham avec Ketura. C'est là où on sort les mandianistes. Donc, les enfants d'Abraham, ses descendants sont les mandianistes. Et Abraham vénérait déjà, je dis bien Abraham de la Bible actuelle, votre Abraham de la Bible actuelle vénérait déjà, connaissait déjà le Dieu Jah. Le même Dieu qui est Yahvé, qui est Jéhovah, Adonai, Elohim, l'Éternel, peu importe le nom que vous avez donné, votre faux Dieu. C'est le Dieu que les Rastas vénèrent. Parce que Yahvé, ça veut dire Jah. Et Jéhovah, Jéhovah veut aussi dire Jah. On va expliquer cela. Donc, dès la fin du 19e siècle, des chercheurs allemands ont émis l'hypothèse que Yahvé, donc Jah, était à l'origine une divinité du désert, vénérée par les mandianistes. Donc ils disent que c'était une idole vénérée par les mandianistes. Et dans la Bible hébraïque, on trouve 26 occurrences du mot hébreu dont on dit Yahvé, Yah ou Jah. On trouve aussi le thème sous forme composée dans le mot Alléluia. Parce que beaucoup de gens vont dire Alléluia, 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 sans savoir ce qui veut dire Alléluia. Alléluia, c'est quoi? C'est Alléluia, qui vient de l'hébreu Alléluia, donc qui veut dire Jah, loué
Jah. Donc, Alléluia, ça veut dire louer Jah. Louer Yahvé, louer Jéhovah. Donc, il n'y a que des Mongols qui sont là. Un, deux, Alléluia. Ils sont là, Amen. Mais ça n'a même pas de sens. Ils vont dire, allez donc louer Jah. Louer Jéhovah. Et ils vont dire Amen. Et c'est là que vous comprenez que ça a son sens par rapport dans les faussetés. Pourquoi? Ils vont d'abord, en disant Alléluia, d'autres vont dire Amen. Ils vont invoquer deux dieux. Ils vont invoquer deux divinités en même temps. De différentes tribus, de différents pays, de différentes époques. Mais ce sont des démons qui sont tous dans la même société. Premièrement, ils vont dire Alléluia, qui veut dire louer Jah, donc louer Jéhovah. Louer Yahvé, ou Yahvé Adonai, louer l'Éternel, tout ça. Bon, on va rester dans louer Jah. Et ils vont dire Amen, Amen qui est maintenant un démon dans la mythologie égyptienne. En disant ça, ils sont en train de vénérer deux démons en même temps. Donc il y a Jah, qui est Yahvé, Jéhovah. En même temps, ils vont dire Amen. Amen qui est le faux Dieu, c'est-à-dire le démon dans la mythologie égyptienne. Ils vont, et même ils ne savent pas, ils pensent qu'ils sont en train de rendre culte à Loba. Donc, Jah, c'est Jéhovah dans sa forme raccourcie. C'est dans sa forme raccourcie. Au lieu de dire Jéhovah, ils vont abréger, ils vont dire Jah. Et on va vous démontrer qu'il y a des versions des Bibles où le nom Jah apparaît. Dans Psaume 149, verset 1, traduction du Monde Nouveau, 1995. Il est dit, louez Jah. Louez Jah, donc il veut dire Alléluia. Louer Jah, le même Jah que les Rastas disent, eh Jah, Rastafari. Les chrétiens disent, oh les Rastafari, ou le Rastafarisme, ou bien le Rastafari, les Rastas sont dans l'erreur, ils sont dans le mensonge, mais vous louez le même Dieu, vous dites encore qu'ils sont dans l'erreur, puisque Yahvé, Jéhovah, c'est toujours Jah. C'est le même Dieu, le même faux Dieu que les Rastas adorent, vénèrent. Vous dites qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans la sorcellerie, et pourtant c'est vos frères, vous vénérez le même Dieu. Donc, Psaume 149, verset 1, traduction du Monde Nouveau 1995, il est dit, louez Jah, chantez pour Jéhovah. Vous voyez? Louez Jah, chantez pour Jéhovah. Un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée des fidèles. Nouvelle Bible seconde, louez le Seigneur, Jah. Bible Chouraki, Alléluia. Traduction Jenson Darby, louez Jah. Vous voyez? Mais on va vous montrer réellement qui était Jah. J'ai déjà démontré qui est Jéhovah, qui est Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, tout ça, votre faux Dieu. Que Satan est derrière. C'est Satan qui fait ça. Ils sont des démons qui sont derrière. Les démons, c'est en même temps, il y a les Zeus, dans toutes les divinités, dans toutes les religions, peu importe les légendes, les mythologies, les noms qu'on va donner, Osiris, tout sont les démons. Ils sont, en gros, dans chaque civilisation, vous devez comprendre que c'est les mêmes entités qui opèrent, mais ils changent juste de nom. Et l'apparence. Ils changent de nom et d'apparence. Vous louez les mêmes abominations. Donc ici, dans 1 Samuel, chapitre 19, au verset 9, Bible des peuples, il est dit, pendant que Saül était assis dans sa maison, avec sa lance à la main, un mauvais esprit de Yahvé, donc de Jah, s'empara de lui. David se mit à jouer de la cithare. Vous voyez? Donc, on vous dit que le mauvais esprit de Jah, donc de Yahvé, d'Adonai, d'Elohim, de l'Éternel,